La chronologie, le 3 mars, réquisition globale de tous les masques sur le territoire. Le 13 mars, précision de la réquisition de tous les types de masques. Le 20 mars, levée partielle de la réquisition pour permettre aux entreprises d'équiper leur personnel pour assurer la continuité de leur activité. Quand vous êtes un laboratoire comme Sanofi, comme UPSA, vous travaillez avec des masques dans les chaînes de produits de fabrication. Vous avez des charlottes, vous avez des blouses, etc. Quand vous êtes EDF, vous devez vous équiper votre personnel qui va intervenir sur des sites où il y a plusieurs personnes. Donc la levée de la réquisition était faite pour permettre d'assurer la continuité de l'activité. Ça, c'est le 20 mars. Le 31 mars et le 5 avril, il y a une instruction interministérielle signée par le directeur général du travail, le directeur général de la santé, le directeur général qui s'occupe des douanes et la DGCCRF. Donc les 4 grandes directions. Et cette instruction interministérielle, elle dit quoi? Je vous lis la phrase. Il est précisé que les équipements de protection individuelle et les dispositifs médicaux, donc ça veut dire que ça concerne l'ensemble des masques, mis à disposition sur le marché dans des conditions définies au point 1, etc., et au vu de l'avis de la Commission européenne du 13 mars, relative à la procédure d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le Covid, sont destinés à être mis à disposition des professionnels et ne doivent pas être commercialisés à destination des consommateurs. Ça, c'est le 5 avril. Donc, très clair, on réserve aux professionnels de santé, aux professionnels qui sont exposés au public, donc les caissières de supermarché, mais en aucun cas à la vente aux consommateurs. C'était un choix politique selon l'avis de la Commission européenne. Ça, c'est le 5 avril. Le 8 avril, on a encore un DGS urgent qui dit « Les masques ne doivent pas être délivrés sous prescription médicale ». C'est-à-dire que ces masques État ne sont pas destinés, y compris aux patients qui sont fragiles. On n'en a pas assez. C'est un choix. Voilà. Donc nous, on respecte ce choix. Et donc les patients qui nous demandaient, même sur prescription, d'avoir des masques, on leur disait non, on n'avait pas le droit de le donner. Ça, c'est le 8 avril. Et le 28 avril, là, on a la GMS qui annonce qu'elle a des quantités de masques, qu'elle a 130, 150, 200 millions, c'est à celui qui en disait le plus. Nous, on a acheté des masques et on va pouvoir les mettre à la disposition du consommateur, avec, bien sûr, toutes les pratiques commerciales classiques, c'est-à-dire que le masque devenait un produit d'appel. Si vous avez une carte de fidélité du magasin, vous pouvez venir chercher des masques. Si votre caddie fait au moins 30 €, vous aurez droit à acheter 10 masques à prix coûtant pour vous protéger. Et je ne parle pas de la façon dont les masques étaient conditionnés. Parfois, c'est dans des barquettes de viande à conserver entre 0 et 3 degrés, parce qu'ils avaient oublié d'enlever la mention, etc. Et nous, pendant des mois, on a dit aux patients, pas qu'aux consommateurs, qu'on n'avait pas le droit de donner des masques au grand public, qu'on n'avait pas le droit de les vendre. Donc, vous voyez, un discours ministère de la Santé avec une instruction interministérielle, et tout d'un coup, un ministère de l'économie qui se met d'accord avec la GMS et qui fait un communiqué commun en disant « Nous avons trouvé une bonne solution. Grâce à la grande distribution, vous allez avoir accès à des masques et tout le public, et pas que les patients. » Extrêmement choquant. Donc là, un dysfonctionnement entre le ministère de la Santé et le ministère de l'économie. Quand on est dans une crise sanitaire, il faut un chef. Alors bien sûr, c'est le président de la République et le Premier ministre, mais quand on rentre dans l'application, c'est le ministère de la Santé. Ça ne peut pas être plusieurs ministères qui prennent des dispositions qui peuvent s'avérer être contradictoires et brouiller le message et mettre en difficulté par rapport à une stratégie qui doit être bien définie. Donc voilà dans quelle situation on s'est retrouvé sur les masques, mais la profession, mine de rien, elle a fait le boulot. Alors bien sûr, avec Philippe Bessé et avec Karine Wolf, on a épongé et on a, nous, essuyé des critiques que vous n'imaginez même pas.
Mais on a tenu bon en disant, écoutez, là, on est en crise, on fait le job, oui, c'est pas facile, oui, des fois, on se retrouve dans des situations qui sont contradictoires, mais notre boulot, c'est de protéger la population et de faire attention, et donc on a fait le boulot. Mais voilà, quand même, je pense que on ne peut pas considérer une profession comme un exécutant. C'est un partenaire qu'on associe à une stratégie de santé publique. Mais on n'exécute pas des ordres qui peuvent devenir contradictoires et apprendre ça sans être averti le matin en regardant ou le journal officiel ou en regardant les DGS urgents. Par rapport à